Saint-Laurent-du-Maroni, levée de boucliers des enseignants du collège Paul-Jean-Louis, conséquence de l'agression d'un élève hier au sein de l'établissement. On vous en a déjà parlé, il a été poignardé par un camarade de classe. 60 professeurs ont donc exercé leur droit de retrait devant l'antenne du rectorat de la commune. L'absence des professeurs a quelque peu perturbé les cours ce matin. La direction a quant à elle décidé de les annuler pour la journée. Des réunions et d'autres actions sont prévues afin d'apaiser la situation. Anne-Laure Legros est enseignante. Karine De Bruyne est la principale du collège Paul-Jean-Louis. Elles sont au micro d'Éric Léon. Alors, le réel problème de cet établissement, personnellement, je pense que c'est qu'il est déjà en sureffectif. Nous sommes un établissement prévu pour 900. Nous sommes un peu moins de 1200 élèves dans l'établissement. On est un collège REP+, classé REP+, depuis les débuts du REP+. On était ZEP, on était Éclair, on est un collège avec des classes sociales en grande difficulté. Et surtout le problème, on pâtit en fait de l'ambiance générale du quartier dans lequel se trouve notre établissement. Et ça devient critique en fait au sein de l'établissement maintenant puisque les problèmes entrent dans l'établissement. De quelle manière ? Alors de quelle manière ? C'est la multiplication des bandes en fait, dans le quartier qui entrent dans notre collège, des règlements de compte entre bandes, entre jeunes gens qui essayent de faire rentrer les bandes dans l'établissement. On a des intrusions d'armes dans le collège, on a des contacts de plus en plus violents entre enfants, pas encore avec les enseignants, mais entre élèves en fait, de notre collège. Nous sommes toujours dans la gestion de crise actuellement puisque nous avons plus de 60 professeurs en droit de retrait. Donc nous sommes en train de gérer la difficulté suite à l'événement qui s'est produit hier, donc une agression au couteau envers un élève. Mais fort heureusement, le professeur est intervenu très rapidement, ce qui a pu limiter la gravité des faits parce que ça aurait pu être bien plus dramatique. Aujourd'hui, mais déjà hier, on a commencé à mettre en place des cellules d'écoute pour les élèves qui continuent aujourd'hui. Et également cellules d'écoute pour les enseignants, puisque un certain nombre d'élèves sont en état de choc et certains professeurs également. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.